Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Éclat TV, sont toutes particulières à plusieurs titres, puisque d'abord nous sommes en direct du Festival international des Jeux de la ville de Cannes 2013, mais aussi en différé pour ceux qui le regardent à la demande un peu plus tard. Et c'est un peu exceptionnel parce que nous avons quelqu'un qui n'est pas auteur, qui n'est pas éditeur. C'est quelqu'un qui a monté un site internet qui s'appelle Ulule et c'est Monsieur Arnaud. Comment ça va bien, Monsieur Arnaud d'Ulule? Très bien, merci beaucoup et je suis ravi d'être là avec vous. Okay. Alors je ne l'ai pas monté, je suis un des 4 associés en fait. Mais les 2 fondateurs c'est Thomas et Alexandre, moi j'ai rejoint 1 an après, ça fait 2 ans et 4 mois que le site existe. D'accord. Voilà, donc je l'ai rejoint après dans l'aventure. Alors on va expliquer vite fait pour ceux qui savent pas ce que c'est que Ulule, mais je pense que la plupart des gens savent ce que c'est. C'est un système de financement participatif, une plateforme sur laquelle les gens soumettent des projets qu'ils ont envie de réaliser sans passer par la case banque. Bah, ça peut le compléter en fait, c'est un système hyper souple, donc c'est un outil. Alors c'est pas que pour des jeux, hein, je dis juste s'il y en a qui ont des projets. C'est pour ça que je dis plateforme, il y a livres, jeux, disques, films, courts-métrages, clips. Nos règles c'est créatif, innovant ou solidaire, donc pas de projet personnel. Et donc le porteur de projet présente son projet, définit un objectif de financement et une période de temps pour l'atteindre qui est de maximum 90 jours et définit des contreparties qui vont de 5 à tout ce qu'il peut imaginer, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros s'il imagine des contreparties à 10 000 euros. Les contributeurs participent et au terme de la période de financement, soit l'objectif est atteint, dans ce cas-là le porteur de projet touche les fonds, peut réaliser son projet, envoyer les contreparties et dans ce cas-là nous on prend une commission qui est de 8% TTC. Soit l'objectif n'est pas atteint, c'est une opération blanche pour tout le monde, donc le porteur de projet n'a pas de fonds puisque ce ne sera pas suffisant pour faire le projet. Et les contributeurs sont remboursés sans frais et nous on ne prend pas de commission. D'accord, voilà. Ok. Simple, c'est hyper simple. Donc ça permet, alors tu disais sans passer par la case banque, en fait on peut l'utiliser en complément d'autres sources de financement. Oui, j'imagine qu'on peut avoir son argent propre, qu'on a économisé, on peut aller voir un banquier qui donne la moitié, un quart, 25, on peut lancer un projet de financement, dire aux banques, regardez, j'ai gagné 10 000 parce que les gens ils sont d'accord et ils vont me donner des sous. C'est souvent ça qui se passe. En fait, c'est un mécanisme créateur de confiance, c'est un test grandeur nature. Vous avez une idée, vous voulez la lancer. Et s'il y a des personnes que ça intéresse, et ben vous essayez en grandeur nature. Et derrière, si vous avez du financement et que vous apercevez que vous avez besoin de plus, vous voulez faire plus, bah, quand vous allez voir un banquier et que vous avez déjà 400 personnes qui ont contribué, bah, ça crée des business. Ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, tu as amené 3 choses, hein, un livre. Exactement. Alors, ça, et 2 jeux. Enfant de Lune, qui a été fait par les ludopathes, qui sont nos recordman, qui ont fait 9 projets financés avec succès. C'est du jeu de rôle. Un jeu qu'on connaît. Ah voilà, celui-là, Coup d'un soir, Vendredi, qui a fait ça tout seul d'abord. Mais oui, un homme très sympathique. Exactement. Il a lancé des projets après pour les nouvelles éditions. Le jeu pour Péchograve, il en a en cours, qui est le 3e sexe. Et Ch'temeleu, qui vient d'arriver, c'est ça hein Ch'temeleu, il l'a sorti, enfin ça y est, il l'a livré il y a 3 mois. C'est le jeu presque éducatif et presque collaboratif sur le HTML. D'accord. Par Babozor. D'accord. Non, mais assez parlé de ce jeu. Ah, c'est Vendredi. Regarde, ça c'est vraiment formidable. Ça c'est vraiment, mais c'est vraiment. Je l'ai pas dit. Est-ce que tu l'avais prévenu? Non, il est trop fort. Non, mais ça, tu vois, c'est trop fort. Ah, c'est beau, c'est beau. Est-ce que tu veux t'asseoir avec nous? Oh, alors, non, mais tu vas te mettre là-bas. On va choper un micro. Ceux de l'impro total, on s'en fout. Non, est-ce que tu peux me balancer un micro? Ou alors si on le met comme ça marche? Non, ça va pas être très bon, donc on va mieux le garder. On va les clipper, c'est absolument pas grave. De toute façon, c'est Cannes. Parce que du coup, on va pouvoir aborder comment ça a fonctionné pour toi. Ah oui, il est très fort. Comment? Non, c'est ça d'abord. J'ai foutu le bordel dans mes micros, je sais plus comment. Ah bah oui, c'est ça l'idée. Et t'as les manques là. Merde. Tout ça, c'est pour que je tripote. C'était pour me faire tripoter par Fall. Alors doucement, ça va faire ploc terrible. Pourquoi tu crois qu'il s'appelle Fall? Voilà, je peux même pas savoir. On va faire comme ça. Et tu dois avoir un petit truc par terre. Alors attention, ne t'inquiète pas, t'as pas moins de 12 ans, donc je n'en profiterai pas. C'est bon. On met ça. Me faire brancher par Fall. Et là, tu le mets ça ici comme ça. Voilà, donc là-dessus. Encore rappel qui tu es pour ceux qui arrivent, c'est Monsieur Vendry, donc qui tient une maison d'édition qui s'appelle Je veux dire bonjour à tous les fans de Trick Track qui me haïssent. Bonjour. Voilà. Ça me fait toujours aussi plaisir de vous voir. Donc c'est un... Tu faisais de la BD, tu avais décidé de faire un jeu, tu es venu nous voir, et puis pour les éditions supplémentaires, tu es passé donc par Ulule, la plateforme de participation. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que en fait, vous m'aviez dit fait des... Je suis pas super là comme ça, attends. Toi tu es en face, c'est le truc à ne pas faire. On aurait pu lui mettre Vendry ici. Non, j'aime pas. Ah non, c'est pas mon profil. D'accord. Quoi que tu fasses, ça ne changera rien. Ah merde. T'es déjà foutu. Bon, alors... quand vous m'aviez vu sur le premier, vous m'aviez dit la boîte molle et machin, donc j'ai fait des boîtes carrées. Un peu plus vrai. Et en fait, l'air de rien, ces petites choses-là, ça coûte des fortunes à produire. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment foutu vraiment très mal au niveau de ma l'entreprise, trésorerie.
autant dans le livre, on se débrouille très bien et nos imprimeurs savent qu'on est payé super tard, donc ils nous font des... Autant le jeu, les mecs ils nous ont dit « Ah non les gars, là vous nous payez là tout de suite, hein, et puis ça va coûter un fois ». Donc comme j'en ai qu'un et qu'il n'est pas en super état, c'était pas très négociable. Et du coup j'étais vraiment mal. Et donc là au dernier moment, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et j'avais déjà aidé un copain en Allemagne sur un truc similaire. C'était pas sur Ulule, c'était un autre, mais un truc allemand des concurrents. Sûrement des très mauvais. Et du coup, je sais pas comment j'ai découvert Ulule, mais bon, je suis arrivé sur Ulule et ça va vraiment pas. Mais c'est tout le temps comme ça, tu ne vas tout le temps pas. Non, je t'assure, il y a des moments où je suis pas mal. Et en fait, du coup, on a monté un plan Ulule au dernier moment. On a levé 4 000 € en 3 semaines. Ouais. Bon, alors, du coup, ça m'a permis de découvrir un peu comment ça fonctionne. Alors, vu de l'extérieur, il y a vraiment un côté magique où on se dit, oh là là, tu montes ton projet, les gens donnent et tout. En réalité, derrière le côté magique, il y a un côté vraiment où tu taffes comme un âne. Il faut séduire et convaincre. Ouais, non, exactement. En fait, c'est plus. Il faut animer la communauté, leur donner envie. Il faut animer la communauté, donner envie, mais en fait aussi, il faut aussi faire bouger ton réseau à fond. Et moi, j'ai écrit des mails perso à plein de gens. Quoi. Super important. Mais vraiment des trucs où c'est pas un mail collectif, quoi. C'est un truc, tu fais tu prends le temps d'expliquer ton projet. Où tu essayes de séduire et convaincre. Voilà, et tu lui. Oui, mais. Dans le mail perso. Sauf que c'est en mail perso, quoi. Ouais, donc c'est tu comme prends du temps. Tu prends du temps et tu t'adresses. Tu t'adresses à des amis, à des gens que tu connais, donc tu sais qu'ils ont trop d'argent, qu'ils ne savent pas quoi en faire. Tu leur demandes de tu lui dis, écoute, franchement, ton enfant n'a pas vraiment besoin de manger. D'accord. Donne-moi pour produire ça. Alors que voilà, coup d'un soir, voilà. Et tu as besoin de toi choper. Voilà, alors que voilà, ça permettra maintenant que tu as une vie rangée et que tu ne fais plus rien de ta vie. Et donc voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'enjoins tous les gens d'Ulule à venir soutenir coup d'un soir. Troisième sexe, n'est-ce pas? On appellera des. Ah, mais non, pas les projets en cours, les projets édités. C'est pas grave. Parce que c'est des problématiques, on est là pour parler d'Ulule et des problématiques. Bon, ok. Voilà. Parce que l'idée, nous, c'est pourquoi tu dis ça? Parce que souvent, nous, on a une problématique face aux projets participatifs. Parce que pour nous, c'est extrêmement compliqué. Il sort énormément de jeux produits réellement à l'heure actuelle, et même produits par Ulule et compagnie, hein, enfin, produits pas qui sont terminés. Et donc, c'est difficile de parler de tout. Et donc consacrer du temps et de l'énergie en Trick-Track TV, où on annonce pour parler de jeux dont on ne sait même pas s'ils sont certains d'être édités, c'est très compliqué pour nous. Ouais, tu m'as expliqué Je dès le te l'ai début, j'ai très bien expliqué, c'est très compris compliqué. ça. Alors on a changé, parce que on a vu, pour moi c'est une révolution, hein, le crowdfunding. Vraiment, je ne sais pas si tu as lu ce que j'écris sur le passage participatif sur Trick-Track. On va passer. Je lis de façon attentive. Voilà. Donc pour moi c'est. Moi pas. Moi j'ai rien lu. C'est pas très grave, mais. Pour moi, c'est une vraie révolution, pas tant d'abord au niveau économique, certainement, puis aussi au niveau philosophique. Je trouve que c'est un voilà. Et enfin, c'est pas une révolution, hein, le crowdfunding. C'est très ancien. Oui, c'est ancien, oui. C'est un truc hyper ancien. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire avec les moyens mais d'internet. le fait que ce soit utilisé aussi fréquemment, aussi souvent sur autant de projets, c'est nouveau. Oui, mais aussi avec. Je ne sais pas trop sur Ulule parce que j'ai pas trop suivi vraiment, mais j'ai beaucoup regardé Kickstarter et compagnie parce que là-bas, il y a beaucoup plus de projets. C'est pas pour dire que c'est moins bien ou pas, mais c'est énorme. C'est les Américains. Ils ont un autre rapport à l'argent que nous. Ils ont que les Européens ou les Français. Ils ont un autre rapport à la réussite, à l'entreprise que nous. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus en avance et plus efficace, moins timide, on va dire. Et donc on a vu les projets, je sais pas, c'est quoi les projets les plus gros chez vous? Le plus gros en jeu, c'est c'est 114 000 €. Voilà, 114 on n'est pas à 9 millions. Voilà, sur Kickstarter, c'est du 9 millions, un jeu de figurines, un jeu. Ils ont pété les 3,5 millions de dollars. Donc tu vois. Oui, mais c'est aussi parce qu'ils ont un énorme. Ils ont du monde, mais aussi ils sont, c'est ce que j'ai, séduire du travail. Les mecs ont commencé à bien réfléchir à comment présenter les produits, comment les mettre en avant, les niveaux de plaie. C'est pas les mêmes. Moi j'avais vu Kickstarter, les mecs, c'est des acteurs, quoi. Ils sont là. Well, you know. C'est de la communication américaine, c'est de l'entertainment. Mais ils savent faire. Mais après, tu as un effet que j'explique souvent, c'est aux USA, avec une langue, un site, un système transactionnel, tu couvres rien qu'aux USA 275 millions d'utilisateurs potentiels, plus tous ceux qui parlent anglais à l'étranger. Tu veux avoir une base utilisateur potentiel aussi grosse en France, il faut couvrir la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et les Pays-Bas. Donc voilà, ça prend du temps de développer une masse critique aussi importante. Et la Suisse, ces gens-là ont de l'argent. La Suisse, mais tu le couvres en faisant francophone en France. Ah oui, d'accord. Donc
Kickstarter, c'est surtout des projets américains, parce que je crois qu'au niveau de la législation, il faut Tu peux pas être une boîte porteur de là-bas. projet si tu n'as pas un Si t'as pas compte une ouvert carte aux verte, USA. voilà, c'est super chiant. Mais malgré tout, on a pu voir des projets, des éditeurs donc se lancer sur Kickstarter. Nous, on savait pertinemment que ça allait aboutir, vu le Queen Games et compagnie. Alors, on a une problématique qui est, les mecs font ça tellement bien que tu sais tout sur le jeu. Du coup, toi, tu n'as plus besoin de faire de news. Bah oui. Ouais, non, mais... Et donc, du coup, quand tu dis, bon, 90 jours, on va attendre 90 jours, le jeu va être produit, tout a été dit, tu sais tout, à part faire, bon, le jeu va arriver, pour des infos, allez voir sur Kickstarter. Ouais, c'est ça. On a eu une problématique avec, on a soutenu, le premier pas qu'on a fait en avant, c'était pour appeler à soutenir le projet sur Ulele de Asynchron. C'est marrant que tu prononces ça Ulele. Moi, C'est j'ai Ulule. toujours dit Ulule, ouais, mais il y a plein de façons de le dire. Il y a Non, dis toujours Ulule. dit Tu peux dire Ulele si tu veux. Moi, je dis Ulele, Ulule. ouais. Ah, bref. Parce qu'on avait une autre problématique qui était, voilà un projet qui permet à un jeu d'être édité en français, mais il y a déjà la version américaine qui existe. Ouais. Nous, on n'en avait jamais parlé. Le projet venait d'arriver au bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler parce que le jeu va arriver en anglais. Donc, les gens, ça va les intéresser. Et du coup, tu es obligé de dire que les Français courent après l'argent pour pouvoir l'éditer. Et quoi qu'il arrive, il l'aurait fait, l'éditeur français. Donc, on en a parlé. A vu priori, ça a aidé. Ouais, ça a aidé les ça clients. l'a- en Bien sûr que 24, ça en aide la 24 heures, campagne. ça l'a poussé. Évidemment. Donc, on avait au Oh départ. putain, en choisi- 24 heures, ça veut dire que mon projet, coup d'un soir, troisième sexe, coup d'un soir, troisième sexe. Aide-moi, aide-moi, Donc, aide-moi, l'idée- aide-moi. L'idée, c'était que, au départ, quand on a vu arriver tout ça, on a dit non, on n'en parlera que quand les jeux seront édités. Parce qu'on ne peut pas perdre de temps si le jeu n'est pas édité. On a vu, tu vois, Massilia, je crois que ça a été chez vous. Massilia, Voilà, West Interne aussi. Mais Massilia, on a un gros problème à l'heure actuelle, c'est que ça fait un an qu'on attend le jeu. Donc, je ne sais pas si tu as suivi sur le forum de Si, TechCrack. j'ai suivi, il y a des discussions. Voilà, et- alors moi je regarde ça de loin et je me dis, ouais, c'est un des premiers trucs où il y a. Parce que l'auteur, Alain, qu'on apprécie et qu'on connaît, n'est pas très bon en communication, donc il n'est pas venu dire sur TechCrack, Et- oui, j'ai un problème. Et ça joue beaucoup. Et ça. Et on dit souvent, les retards peuvent arriver, on est Voilà. dans des projets, mais si ça arrive, il faut préempter et prévenir toutes les personnes qui ont Voilà. contribué. Ah bah, parce que- j'ai un truc à dire, j'ai un retard là. Enfin, les Alors, t-shirts toi, sont pas prêts. c'est des vrais sur le problèmes. précédent C'est super projet. important. Qu'est-ce qui arrive quand un mec se barre avec la caisse? Alors toi, tu vas aider un Ah, projet, oui. tu y crois, le mec se barre, qu'est-ce que tu fais? Donc tu es obligé d'avoir un peu Ah de ouais, ça recul. existe, oui, c'est ça. Non, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas pour une raison simple, c'est qu'un porteur de projet va commencer par faire parler du projet auprès de toute sa propre communauté. Oui, bien sûr. Ah oui, Donc si jamais il arrête, il se flingue socialement. Donc Voilà, en fait, oui, voilà, il y a des projets voilà. qui vont jamais Ouais. jusqu'au bout. ça Et donc arrête. c'est très frais. Donc nous, on a eu Des besoin retards, de il y en ce a. recul. Ouais, des Ça retards. arrive. ouais. Et nous, on a une vraie grosse réflexion au niveau de l'information. Savoir comment on la traite, pourquoi, jusqu'à quel point. Tu vois, j'ai suivi de près. J'ai failli annoncer le Kickstarter de Bruno Fenuti. Moi, je voudrais faire parce que un Ulule Scrum, tu vois, genre, bonjour, je suis africain, mon père, machin, monte un projet Ulule pour ramener Ouais. 8 millions. Si juste vous mettez 2 millions, tu vois, tu as un Scrum total. ou quoi. alors- J'ai un un petit truc- doute sur le fait que ça marche, mais tu. Oh, mais Ah, on ça peut a marché, essayer, Madoff, Je suis on pas va sûr qu'on essayer. acceptera de le mettre en ligne. Allez, allez. Madoff, c'est bon. Madoff, ça a marché, c'est un peu le même genre de. Ouais, Ouais, ça se joue. ouais, mais après, bon, faut créer Et de la donc tu vois, confiance. j'avais regardé le projet de Bruno Fenuti, Elephant, je sais plus quoi, qui était sur Kickstarter, je crois. Et j'avais lu la règle, je trouve ça vraiment intéressant, parce que pour une fois, c'était pas un jeu geek. Parce que c'est souvent, au départ en tout cas, c'est des jeux très geeks, puisque des gens capables de pledger, etc., il faut être un peu investi intellectuellement. Ouais, Et je m'étais dit, voilà, on va peut-être, comme on sortait de l'expérience Asynchron, peut-être qu'il faut parler de ce projet, parce que je suis persuadé qu'il va arriver au bout, tellement il est intéressant. Et ils en ont super chié à mort. Et du coup, je me suis dit, j'étais emmerdé, parce que si j'en Est-ce avais que- parlé, et il n'avait pas abouti, ben voilà, du temps perdu. Mais d'un autre côté, l'aider, il lui a manqué très peu. Il est arrivé au dernier moment. Ouais. Donc là, on a vraiment des problématiques de temps Mais non, énormes. mais en même temps, le truc c'est que, le problème c'est est-ce que toi tu fais ton job pour parler des choses qui vont toujours arriver, toujours réussir, toujours marcher. Je suis pas je suis sûr, d'accord. tu Mais vois, au départ, enfin, oui, l'idée c'était ça au départ. Mais sauf qu'on est face à la masse de jeux qui arrivent. On va être obligé de faire des choix, choix rédactionnels face à des choses comme Kickstarter et les qui arrivent. On va être obligé de faire des choix. Et face au passage au modèle payant que nous on va avoir aussi, on va être obligé de faire des choix parce qu'on a une problématique qui est la suivante aussi. Au bout d'un moment, c'est lassant de dire ah tel jeu va arriver. Il est en Ah oui, boutique, il n'y a aucune plus-value. Oui, non, Et bah moi, non, c'est sûr. j'ai envie de parler de jeux qui m'intéressent, que j'ai découverts avant les autres, ou voilà. Donc c'est très difficile. Et donc je me dis, la plus-value pour que les gens payent un abonnement à TrickTrack, c'est d'écrire des articles avec du fond, avec de la recherche. Typiquement, aborder le secteur du participatif, ça serait d'avoir quelqu'un, ou nous de temps en temps, ou quelqu'un à plein temps, si on arrive à lever plein d'argent nous en abonnement. Un mec dont le taf va être d'aller étudier tous les projets concernant les jeux. Précisément, Ouais, aller mais faire tu des Et dire peux tests, c'est donner bien, des c'est avis. pas bien, Ouais, et dire bien lui sûr. il faut le pledger, Ça lui il faut intéresse. pas le pledger. Tu vois,
ou alors à la limite. Peut-être un type spécialisé sur la brève, genre sur Trick. Bon Bien bah sûr. voilà, actuellement Mais en on peut cours faire- il y a on ça, peut ça, faire ça, pire. ça, ça. Je dis n'importe quoi là, t'es là, j'ai vraiment pas prévu. Hein. Ça, c'est clair, on n'avait pas Mais parlé. à- non. c'est l'effet Non, mais vendredi. c'est pas du tout C'est l'effet vendredi, j'arrive. Non, Hop là. c'est de l'informatique, c'est de C'est l'informatique. n'importe quoi. Vous avez des codeurs. Ouais. On a des codeurs. Rien ne nous Moi, empêche j'ai pas de codeur. mais- de faire des fiches de projet avec des informations en live qu'on va choper chez vous sur les niveaux de jauge et que C'est les vrai. gens disent oh ce projet est bien, ce projet est pas bien. Et on a la base de données, on a les gens. Et nous du coup, comme on a des gens qu'on connaît sur ClickCrack qui disent c'est bien, c'est pas bien, c'est des alertes. Je dis ça et tout en même temps je dis pensez au système vicié. Ne pas avoir des mecs qui pledgent et qui viennent après derrière. Donc, Bien toi, sûr. donc il faut gérer Faut garder les une débordements. indépendance, clair. Toujours penser aux débordements. J'imagine que vous, Ah, ouais. c'est une manière dont vous abordez les choses aussi. Tu es obligé de penser aux débordements. Donc quand je Ouais, dis bien ça, sûr. je dis c'est une bonne idée, mais attention aux mecs qui vont faire des faux comptes, tout ça, donc vérifier. Mais je pense qu'on va être obligé de bien réfléchir à tout ça pour proposer des choses nouvelles, parce que c'est un peu dommage de passer à côté. D'abord, je te l'ai dit, hein, le truc le plus con du monde. Hein. Pour bien faire un projet Kickstarter, ULL participatif, tu es obligé de bien vendre ton jeu, ton produit, ton projet. C'est de Tu la donnes communication. toutes les infos, tu es obligé de donner les règles, tu es obligé de faire une vidéo d'explication. Mais c'est ça Quel que est j'ai l'intérêt oublié, c'est ça, je Quel est savais l'intérêt bien, j'aurais Quel est dû. l'intérêt de venir nous voir, nous en TrickTrack TV, à part pour notre sympathie, notre physique super agréable Et découvrir Orléans. Oui, découvrir Orléans, Voilà, et la Netflix, Orléans, pour incroyable, faire une belle XP ville, hein. partie, alors que tu dois Toi-même la le faire faire déjà, ouais. pour. Alors on pourrait très bien être vénal et dire ben nous chez TrickTrack, vous voulez une bonne vidéo Kickstarter, ULL, venez nous voir, on n'est pas cher. Mais ça m'intéresse pas. Tu vois, je préfère regarder le côté machin, etc. Donc Mais en même on temps- est obligé en de même temps, réfléchir. vous faites Quelle pas, heure il est On avait dit c'est- 5 minutes, c'est impossible. Il faudrait ouais, que tu non. viennes au bureau et qu'on fasse un débat crowdfunding, Kickstarter, etc. Non mais est-ce que Moi, je pourrais pas débarquer comme ça de Berlin à Orléans juste pour faire Eh oh, bonjour, peut j'ai- pas, c'est non, vendredi. mais on l'a fait une fois, on a Skype, ce qui nous permet de te chanter Ah ouais, quand tu. c'est marrant. Davy Non, mais- Bourrier fait ça à chaque émission. À chaque fois qu'il m'interviewe, chante. il machin. L'autre jour, il a fait un truc juste sur moi. À mon avis, il a dû couper toute Couper tout le l'émission. truc. Il a regardé l'introduction. Ouais, ouais, oui, c'est ça, Nous alors. avons un gros relou. Ah là là, Vendredi. Enfin voilà, nous Vas-y, c'est des vendredi. problématiques qui sont intéressantes, on ne Ouais. peut pas les nier. On ne peut pas nier l'effet du participatif, on ne peut pas nier l'effet. Alors, je sais pas, vous quand vous avez monté votre boîte, parce qu'on est un peu là pour parler du nul, l'idée c'était quoi? C'était aussi les jeux, pas les jeux, c'était tout, c'était les On l'a livres et monté les en jeux disant c'est faut par hasard. donner un outil aux projets créatifs ou innovants, et les jeux c'est une catégorie de projets créatifs ou innovants comme les Mais autres. vous On s'est l'avez- pas dit, ça va être spécifiquement dessus. On en a qui sont arrivés. Et Voilà. vous l'avez envisagé au départ ou pas? Vous saviez pas? Parce que vous êtes Non, qui on en s'est fait pas posé de Vous part. sortez d'où? C'est deux personnes vraiment web, les fondateurs. Moi, j'ai un parcours gestion plutôt. J'ai fait de l'audit avant, rien à D'accord. voir. Et je me suis dit, il faut que je fasse de l'entrepreneuriat, ça m'éclate. Et moi, les jeux, voilà, je suis un joueur, ça m'a toujours Ouais, donc au intéressé. départ c'est un projet Mais d'entreprise avec une idée. au départ en fait, c'est un premier jeu qui est venu à nous. D'accord. Et puis un deuxième, puis un troisième, Et puis là, un vous avez quatrième, fait, puis ah, un tiens. cinquième. Et là, on est à 62, on s'est dit, bon, on va Il y a un peut-être venir truc. à Cannes et les rencontrer la communauté. D'accord, ok. Et puis petit à petit, voilà, vas-y, c'est un outil Ouais, qui bien sert sûr. à faire plein de choses. Mais on s'est pas dit, Et non, la on va faire proportion de jeux, spécifiquement du jeu. elle est énorme, elle est pas énorme, elle est Elle n'est comment pas énorme, c'est 1700 projets financés, 62 projets de jeux qui sont tant du jeu vidéo que du jeu de rôle, que D'accord. du jeu de plateau, que du jeu de cartes. Donc c'est une petite proportion, mais c'est en fait des jeux, c'est des projets qui se financent assez bien parce que derrière, une contrepartie évidente, bah, c'est le jeu une fois qu'il est sorti. Ouais. Moi, Contrairement en à- même temps, j'ai soutenu Deadlock et la contrepartie, c'est, enfin, si, ça va être le jeu, quoi. Mais Ouais, bien sûr. enfin, moi, j'ai Mais fait la c'est- grosse contrepartie, celle où il dit, tu participes à l'évolution d'un niveau, et j'ai fait, ok, un niveau à ma gloire. Donc ça va s'ouvrir avec Mais juste là- ma gueule, tu Et la vois. BD Hein Le La rapport BD, B- Bah, il Mais a j'ai fait, fait aussi. vendredi, il a fait un Je projet fais BD aussi. chez nous. En fait, Ouais. moi, c'est intéressant parce que tu sais, tu dis en jeu, il y a énormément de choses qui sortent. Vous êtes à 300 nouveautés par an, un truc Ah non, comme on ça. est à 900, 800 nouveautés Ouais. par an. Bon, bah, par rapport à la BD, c'est nul. Nous, on est à D'accord, ouais. 5000 nouveautés par Ouais, an. ouais. Si tu veux, une BD, elle sort, au bout de 2 semaines, elle Elle est morte. dégage. Ouais. Elle dégage. Soit elle fait le truc, soit elle ne fait pas. Ce qui fait que c'est assez chaud parce que, surtout quand tu es une petite boîte, tu te bats avec d'énormes mastodontes, des sorties, et donc tu peux pas le faire. Et typiquement, moi par exemple, j'ai sorti un livre qui s'appelle Je suis ton père il y a 2 ans, qui a très bien marché, qui est arrivé en rupture. Et là, on sortait la suite, Le Père contre-attaque. Mais les commandes livraires du tome 1 ne justifiaient pas qu'on réimprime, quoi. Ça nous aurait Ouais. coûté plein de fric pour le rentabiliser, je sais pas quand. Donc du coup, en fait, j'ai monté un projet Ulule pour payer la réimpression du 1. Bien D'accord. sûr, je proposais de commander le 2 et de toute façon, je l'aurais fait, quoi. Donc, enfin, tu vois, c'était pas soumis au fait, mais c'était vraiment parce que en 3 semaines, on a dû lever 1000 €, ce qui me suffisait comme participation pour rendre rentable la réimpression du tome 1. Donc, je proposais comment ça s'appelle, des livres,
du tome 1, du tome 2, un t-shirt et puis d'autres livres de notre fonds. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme les libraires n'ont plus la place de faire du fonds, et ben du coup, quand on fait un projet Ulule, on propose des livres qui sont sortis il y a longtemps en fait, qui sont quasiment plus trouvables en librairie. Ils sont commandables, mais bon voilà quoi. Et c'est une remise en avant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les vendre moins cher, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement. Pourquoi alors donc là, je dis que je fais quelque chose d'illégal. On n'a pas le droit de vendre un livre moins cher que son prix parce qu'il y a la loi sur le prix unique du livre. Or, sur Ulule, ce que je fais, c'est que je fais des choses groupées et je mets des t-shirts, des jeux où là, en revanche, il n'y a pas de loi de prix unique du livre. Et comme c'est un prix global, je peux lister sur tout et donc je peux vendre au global moins cher mes livres. Même si officiellement le prix est respecté, voilà, parce que il est malin le vendredi. Il est très malin ce mec. Bah, t'as vu comment il s'est incrusté? Ouais, j'ai vu il est fort, il est je fort. suis très malin. Mais non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que ça permet de remettre en avant du fonds, de financer des trucs invendables. Moi, autrefois. Souvent, dans le livre, il y a le CNL qui aide les projets vraiment difficiles. Mais le CNL n'aide pas un jeune éditeur qui n'a jamais sorti de livre. Donc quand tu fais un premier livre, comment tu fais? Personne ne peut t'aider, quoi, sauf ton papa, ta maman ou tes amis. Donc ça, c'est déjà un peu le truc. Et puis maintenant, voilà, tu fais un crowdfunding et tu peux commencer à précommander le livre. Et il y a comme ça un truc sur Lego qui a été chez vous, Lego, Culture Lego, qui a été financé. Et donc c'est vachement intéressant parce que ça permet de plus être dépendant des libraires. Non pas qu'il faut se passer des libraires, mais juste que les libraires n'ayant plus le temps de toute façon de défendre le truc, sauf quelques libraires qui font leur choix. Enfin voilà, tu peux pas. Alors après, l'idée c'est pas de squeezer du tout les libraires. Moi très clairement, j'ai monté un projet récemment et je m'étais dit que si j'atteignais mon solde, c'était 3000, j'arrêtais. Et tu es passé par... Et je passais, j'arrêtais parce que je voulais pas plus. Il y a un problème d'intermédiaire aussi avec les projets participatifs. Oui. Tu supprimes les intermédiaires. Ah oui, tu supprimes les intermédiaires. Tu supprimes un petit peu les banques si tu veux, tu supprimes le distributeur, le diffuseur. Ça crée des nouvelles questions. Ça crée des nouvelles questions sur mais la en même temps, distribution. ça fait longtemps que c'est le cas. Mais souvent, tu veux lancer des choses que de toute façon, dont les gens ne voulaient pas et tu es en train d'expérimenter un machin. Tu peux les réintégrer parce que tu peux les réintégrer. Je ne sais pas si vous discutez avec les gens qui sont qui lancent les projets. Il y en a Le modèle, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui en prennent beaucoup, d'autres moins. J'ai beaucoup réfléchi à la chose, moi quand je l'ai vu débarquer, j'ai beaucoup réfléchi à la chose et je sais que pour Asynchron, ils avaient les problèmes de distribution et des boutiques qui prennent ça forcément mal. Et donc je lui avais proposé des pistes parce que j'ai analysé un peu les trucs et je suis assez surpris des sommes que les gens demandent parce que si tu demandes, tu veux vendre un jeu 40 €, d'accord, tu le vends, le prix que tu le trouveras en boutique. Normalement, tu ne peux pas faire ça. Parce que le jeu, quand tu le vends à la boutique, il est à 20 €. Donc ça veut dire que tu récupères aussi la marge boutique quand tu fais ça à 40 €. D'accord. Donc, dans le livre, la question ne se pose pas parce que tu es obligé de le faire. Fixe, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre de vendre quand tu enlèves des distributeurs, des chaînons, des intermédiaires, de garder le même prix. Derrière. Voilà. Sinon après, tu es en concurrence. Il faut juste être un peu transparent. Mais oui, mais si tu veux pas te brouiller avec tout le monde, et c'est ce que Asynchron a fait, c'est que je lui ai proposé de faire des packs. Pour les boutiques. Il y en a plein qui le font. Tu fais des packs pour les boutiques où tu vends et tu fais aussi. Exactement. Tu vas donner une prime. Parce que ce qui va se produire dans pas mal de temps, je pense, donc assez rapidement, c'est que il va y avoir tellement de projets que tu vas attendre de voir lequel est pledgé pour savoir lequel tu vas aller acheter en boutique. Donc tu es obligé de faire un effort, à part les petits goodies, parce que des gens comme moi je m'en tape et d'une force des goodies, tu peux pas imaginer quoi. Ouais, ça dépend vraiment des gens. Ouais, ça dépend des gens, mais oui, mais un beau t-shirt. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous d'une force, tu peux pas imaginer quoi. Donc ils vont attendre. J'ai aucune raison d'aller si la sympathie que je peux avoir dans le projet. Et ça c'est une question philosophique. Et pour le moment, on parle pas trop de philosophie dans les projets qu'il peut y avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ça va se réguler, ça va se mettre en place. Tu vas être obligé d'intégrer. Les boutiques, ça va être le plus facile à intégrer. Les distributeurs, c'est autre chose. Donc je pense qu'il va y avoir une action qui va se mettre en place. Enfin, c'est tout frais, c'est tout neuf. D'ailleurs, à ce propos, comment vous envisagez, vous appréhendez, vous l'arrivée sur le marché français des gros comme Kickstarter et autres? Parce qu'ils vont arriver là. Je sais pas s'ils vont arriver. T'es pas sûr? J'en sais rien. Ouais. Nous, on ils a ont annoncé en tout cas, non? Ah, ils n'ont pas annoncé qu'ils arrivent. Ils n'ont pas annoncé? Pas du tout. Je l'ai lu moi. Je sais pas où tu l'as lu, mais j'ai lu qu'ils arrivaient en Allemagne ou en Angleterre, un truc comme ça, qu'ils allaient. Non, ils sont maintenant en Angleterre, mais en fait, c'est vachement facile quand tu es un site anglo-saxon, américain. D'arriver en Angleterre, tu as juste ton site, tu n'as pas de traduction à faire. J'aurais du multilingue sur le site, nous on est en 6 langues. C'est un enfer. Je me dis, c'est très compliqué de faire du versionning. Ils avaient juste à intégrer un nouveau système de paiement. Ils l'ont fait, voilà, le marché est facile à toper pour eux. Et je ne sais pas où ils en sont dans leur réflexion. Est-ce qu'ils vont venir dans d'autres pays? Tu sais, quand tu es un site avec un marché américain aussi gros, facile à toper, est-ce que tu dis je vais d'abord en Europe ou pourquoi je n'irai pas d'abord essayer d'aller toper l'Inde et la Chine? Ouais.
Je sais pas s'ils vont s'intéresser, j'en sais rien, on n'a pas de Parce que contact en même avec temps, eux. les Chinois, le pouvoir d'achat est beaucoup plus bas. Le pouvoir d'achat est élevé. Enfin, je pense. Ouais, mais pas financier, t'as mais- une masse critique, mais j'en sais rien en fait. Est-ce qu'ils vont arriver, est-ce qu'ils vont pas arriver? Après, t'as plein de mécanismes de différenciation que nous on a en tête. Moi, c'est vrai Qui sont que j'aimerais bien intéressants faire une traduction de coup d'un soir et de le passer direct sur Kickstarter. parce que- Non, mais sur Ouais. lui, ça marchera très bien. Mais on en c'est- emmerde mais dans non, les langues. parce que même sans, tu veux, le truc, c'est que si tu le mets sur prendre Kickstarter, l'application. tu On touches finit le, vite fait. tu touches le marché américain et tout d'un coup, tu touches 8 millions quoi, Ouais, enfin, mais en de gens en plus. Quoi. Tu peux le toucher. Mais en même temps, tu ce sera moins déjà bon. toi une communauté aux USA, t'en as pas. Mais non, Va justement, faire un projet Kickstarter si t'es personne aux USA, si t'as zéro communauté, de toute façon ton c'est projet il y a des chances qu'il décolle pas. j'ai hein. un cousin canadien, ça Et peut aider, je sais pas. tu fais un projet, t'es un américain connu qui a déjà un réseau aux USA ou un français qui a déjà un réseau aux USA qui vient faire un projet sur Ulule, c'est en anglais, ça fonctionne avec PayPal, etc. Ça peut très bien marcher aussi. C'est simplement, est-ce que Vous tu as une réintégrer communauté aux PayPal USA ou- finalement ou pas? Mais PayPal, ça fonctionne en PayPal. C'est ce que tu je peux dis au payer par départ. PayPal. Pour moi, c'est une petite révolution financière, mais c'est surtout une révolution philosophique quand même. Ouais, dans le Parce que travail c'est une avec ta approche, communauté. particulière, c'est de l'affectif, sûr. c'est te détacher des contraintes du système économique dans lequel on vit. Ouais, mais, Tu vois ce que je veux dire? Ou Moi, le j'ai un compléter, projet c'est pour la aussi une BD brique en aussi. plus. Ouais, oui, sans doute. T'as mais, plein de projets qui viennent pas couper le Non, non, mais distributeur, oui, etc. oui, Ils mais viennent je suis juste. persuadé que. Oui, mais quand je te parle pas de ça, je te parle du besoin qu'ont les gens de se sentir utiles dans le monde dans lequel on vit. Ah bah là, ça On crée a de un la- sentiment d'inutilité plus. On va rentrer dans la philosophie, mais je Ah, pense mais que les alors là, gens je te rejoins à 200%. sont de plus en plus, ont de plus en plus le sentiment d'être inutiles. Et ça vient encore plus avec l'âge. Plus tu vieillis, plus tu as un regard sur ce que tu as fait et te rends compte que tu es inutile. Et ça tombe bien parce que plus tu vieillis, plus tu as d'argent en général. Et je pense vraiment que Ça crée du il y a sens. une partie, voilà, ça crée du sens, tu as envie d'être utile à quelque chose. Et tu permets à quelque chose Enfin, je d'exister. pense, hein. Je suis pas hyper d'accord. Je veux dire, Bah, moi, je crois. le système crois. de la contrepartie contredit Non. totalement ça, quoi, parce que Non. c'est du consommable, c'est de la regarde, consommation. Oui, parce que, mais parce que tu dois. Et puis on va bientôt arrêter. C'est une discussion qui serait vraiment agréable d'avoir à pourra chez l'avoir des cas après, qu'on aura mais eu le moi, temps. je Mais je regarde pense, sans le bruit autour. Mais je pense que il faut prendre en considération les multiples Motivation. motivations individuelles Eh qui ouais, existent. et t'en as plein Tu qui dois- pledgent pas juste pour avoir un livre, ils On pledgent a- pour autre chose. Être partie prenante, faire partie de l'histoire a permis d'exister, Il y a- savoir quel est le tout off, tout doit combiner. avoir un contact privilégié avec l'auteur. C'est ça le vrai truc Tu du dois- crowdfunding. tu- Et mais ça, mais alors ça, là, on les- peut en parler pendant des heures. Je suis étonné que tu dises ça vendredi, surtout vu Non, toi ouais. comment tu gères tes campagnes. Alors là, Non, ça non, mais me en surprend fait, plus que tu- je me fais plutôt l'avocat Tu du fais diable. l'avocat du Je me diable, fais pour l'avocat faire le du débat. diable. Pour Mais, pas, mais je pense que tu as besoin de ça parce qu'au-delà de ça, tu mets de l'argent. Et il y a des gens, on a tous un rapport différent à la vie et à la philosophie au rapport à l'autre, et on a tous un rapport différent à l'argent. Tu as des gens, ils veulent donner de l'argent juste parce que c'est un rapport personnel pour dire bon bah je donne pour aider quelqu'un, et tu as ceux qui ont besoin d'une contrepartie quelle qu'elle soit. J'ai un beans, je suis content. Mais c'est Tu souvent vois, un il y a- mix des deux, Voilà. c'est plus compliqué que et ça. tu dois T'as un mix prendre en des deux. considération Oui. tout ça. Mais en fait, je suis hyper d'accord. Enfin, on a déjà Ouais. parlé. Moi, j'ai un projet qui n'a rien à voir, qui est pour financer la création. Et l'idée, c'est vraiment de financer il n'y a aucune contrepartie derrière. Ouais, Tu bien aides sûr. juste un mec à créer une bande dessinée, un truc ok. comme ça. Mais t'as plein de gens qui Et peuvent donc suivre. en fait, je suis dans le fond d'accord. Et je sais que maintenant, les gens sont prêts, quoi. Il y bien a sûr. 3 ans, 5 ans, on disait non, mais le modèle, c'est la gratuité sur Non, non, Internet. c'est Ah, des conneries. là Moi j'ai toujours pensé que c'était une grosse connerie la Ah, gratuité mais sur Internet. n'importe quoi. C'est pas possible. C'est, C'est pas possible, parce que comme je le répète souvent, Qui ne la paie pas gratu- son abonnement Internet? la gratuité, c'est le tirage vers le bas, c'est le plus petit dénominateur commun, parce que la seule manière de vivre, c'est de faire du trafic pour mettre de la publicité, par exemple. Parce qu'il faut bien que quelqu'un C'est paye. nul, oui. T'es philanthrope sinon, tu trouves un mec qui t'aime et qui va te donner de la thune. Parce que tu La dois love gagner de money. l'argent, vous devez gagner de l'argent, on doit gagner de Ouais, l'argent. bah, c'est évident. Si tu es sur un modèle de publicité, tu dois faire du trafic, donc avoir du monde. Et avoir du monde, c'est tirer vers le bas pour plaire de plus en plus largement. Donc tu vas trouver le plus petit dénominateur commun, tu vas parler de choses qui... Tu regardes la télévision, Ouais, ouais, ben voilà, il faut c'est faire ça. du tu regardes la trafic et télévision, donc parler. tu regardes les journaux, Non, dépêche, et le coût le plus bas possible. Mais Voilà. C'est pas pour rien que tous les trucs payants, c'est tous les trucs de qualité, quoi. Voilà. Et Enfin, donc si tu c'est- veux un truc de qualité, à un moment donné, tu dois, toi, considérer que tu veux T'es plus prêt manger de la à merde. faire un effort. Il y a Regarde, plein de gens qui voilà. sont prêts à faire l'effort. Bref, on va arrêter là. Ouais, parce que bon, on va y c'est aller pendant top. des heures. Merci, En tout cas, monsieur ravi de Fall. t'avoir rencontré, Arnaud. Bah, J'espère qu'on va génial. se recroiser pour discuter Avec grand plaisir. un jour ou l'autre. Ou au Avec bureau, grand faire Orléans, un c'est à débat. côté, hein. Ouais, c'est pas, vous êtes parisien?
Ouais, on est à Paris. Ouais. Voilà, Mais ok. moi, je suis de Tours d'origine, donc je Ouais, suis c'est pas souvent loin. dans le coin. Vendredi, c'est quand tu veux, c'est toujours un plaisir de Bah, t'avoir. ça me fait toujours plaisir aussi. Comme merde, tu sais. ça, Oh, c'est, le vendredi, il est arrivé commando, mais non, putain, mais- t'as été bon. Moi, il me Je sais, fait je rire. sais, je sais. fait Voilà. rire. Mais heureusement, je sais que tu fais rire quelques personnes. Donc, Ouais, non, voilà. mais tu me fais rire. Et pour les autres, salut, hein, ça m'a fait plaisir Salut aussi. également. Donc voilà, nous étions en direct avec un peu la pagaille et le bordel, mais c'est ça, c'est la vie aussi. Festival international des jeux de la ville de Cannes 2013. Et vous le regardez en VOD, en vidéo on demand, parce que nous on est super high tech aussi. C'est Oui. fort. Peut-être l'année prochaine, parce que ça reste à tout jamais, c'est ça qui est fort sur internet. Ça reste à Ah, tout jamais. Internet, t'oublies jamais. Et là on va regarder la caméra et dire Jenny Wright. General. Ah ben, c'est ce qui s'appelle quelque chose de bien monté. C'est mon surnom dans les soirées.